Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, les Quand-tu. Pour bien commencer cette nouvelle catégorie, on va parler des youtubeurs. Comme moi. Et Agathe. Oh là là, il se prend déjà pour une star. Tout le monde devient youtubeur dès lors que tu crées des vidéos, que tu les filmes, que tu les montes et que tu les places sur une chaîne YouTube que tu as créée. Alors il y a pas mal de choses à dire en fait sur les youtubeurs. Bon, avec Agathe, nous on a quand même une seconde vie à côté, ça ne reste qu'un loisir et pas un métier, contrairement à certains. Mais ce dont je vais parler est commun à peu près tout l'ensemble des youtubeurs. Alors on est d'accord, sur YouTube il y a un peu de tout et n'importe quoi. Comme moi. En effet, il y a les youtubeurs qui s'occupent de la beauté, les youtubeurs qui s'occupent du gaming, des livres, de la cuisine, des tutos, d'un peu tout en fait. Alors on va commencer très fort avec le salaire des youtubeurs. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas dévoiler des salaires de youtubeurs déjà parce que je ne les connais pas. Et puis on entend beaucoup de choses, du vrai, du faux par rapport aux salaires que peuvent recevoir les youtubeurs. Alors déjà, les 1000 vues, 1 euro, c'est faux. En fait, le salaire du youtubeur dépend de beaucoup de choses. Alors en effet, il y a le nombre de vues qui vont apporter des pubs, à savoir que la pub, c'est l'élément principal qui va nous rapporter un salaire en fait grâce aux vidéos pendant le mois. Du coup, sur l'ensemble des vues, il ne faut pas compter ceux qui ont des bloqueurs de pub type AdBlock, qui font que tout simplement la pub ne va pas passer sur la vidéo, du coup on ne sera pas rémunéré. Supprime AdBlock. Mais il y a d'autres critères qui rentrent en compte, comme le partage de la vidéo qui va apporter plus de visibilité, donc plus de pubs. Il y a aussi le temps passé sur la vidéo à la regarder. Et aussi ton salaire dépend de la visibilité grâce par exemple au pouce bleu ou à ton référencement Google. Donc c'est très difficile de déterminer exactement combien peut gagner un youtubeur. Et c'est surtout super aléatoire. Mais bon, je vais pas vous mentir, les gros youtubeurs gagnent très bien leur vie. Quand tu es youtubeur, tu es souvent confronté à un problème, c'est celui en fait de dire que tu es youtubeur. Même si tu as une activité principale à côté et que ça reste ta passion, t'as un peu du mal à le dire. Ah oui, donc toi, les études, les connaissances, tout ça, combien? 10 ans d'études? Ah oui, quand même, ouais. Moi, je suis youtubeur. Le malaise. Enfin bon, ça c'est avec les personnes qui savent ce que c'est qu'un youtubeur. Quand il faut l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est une autre histoire. Je suis youtubeur, mamie. YouTube. Bon, prends un ordi. Bon, tu vas sur internet et tu... Internet. Voilà, tu vois, c'est ça que je fais. Je fais des vidéos que je mets après sur mon ordinateur. Oui, mamie. Tu peux le voir depuis un autre ordinateur aussi. Une chose importante aussi quand tu es youtubeur, c'est de trouver des sujets qui peuvent intéresser les gens. Ça, c'est pas super facile. Bon, je vais passer l'aspirateur. Alors, où en étions-nous? Bon, je vais faire la vaisselle. Un autre aspect de YouTube, c'est les commentaires. À savoir que Agathe et moi, par exemple, on lit absolument tous les commentaires. La plupart du temps, on les adore parce qu'en fait, c'est juste un soutien que vous nous apportez. Mais des fois, c'est pas trop ça. Oh Agathe, j'ai un commentaire. T'es moche, tu sers à rien, casse-toi et dégage de la chaîne. FDP. Hey, j'ai eu un commentaire! Après, démarrer l'aventure YouTube, c'est vraiment super sympa, faut juste se préparer un peu parce qu'il y a des choses à encaisser quand même lorsqu'on est youtubeur. Mais la plupart du temps, ça reste quand même quelque chose de vraiment cool. Surtout grâce à toi. Et à toi aussi. Et non, pas à toi. Quand t'es youtubeur, ce qui est super sympa aussi, c'est lorsqu'on te reconnaît. Enfin, si c'est des personnes qui t'aiment bien. Parce que qu'on me reconnaisse, quelqu'un qui m'aime pas, j'ai pas forcément envie de me faire cracher dessus. Mais ça nous est déjà arrivé que quelqu'un reconnaisse Agathe ou que quelqu'un me reconnaisse et vraiment ça fait toujours super plaisir. Donc pour terminer cette vidéo, quelques petits conseils pour ceux qui voudraient ouvrir une chaîne ou qui ont ouvert leur chaîne récemment. Donc je n'ai pas la prétention à dire que mes vidéos sont meilleures, que mes conseils sont mieux que d'autres pour réussir. Tout d'abord au niveau de la qualité de l'image. Je sais très bien que certains grands youtubeurs ont commencé avec des qualités vraiment pourries. Oui, pourries. Salut les filles, alors aujourd'hui, premier vlog, donc je sais pas s'il va être terrible, mais bon, on va faire avec hein. Regardez par exemple si j'avais commencé la vidéo comme ça. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, les Quand-tu. Vous auriez tenu combien de temps? 20 secondes? 30 secondes? Donc la qualité est quand même importante car ça va attirer l'œil et les personnes vont vouloir regarder la suite car ça fera pas défaut en fait à votre vidéo. Point numéro 2, le décor. Avoir un bon décor, ça aide énormément. Bon, nous on n'a pas de studio pour enregistrer, donc on le fait dans notre appartement.
mais on va pas le faire n'importe où. Donc par exemple un décor comme ça, on évite. Autre chose très importante aussi, c'est vraiment être vous-même. Si c'est pas le cas, ça se verra sur la vidéo et ça va poser problème. Bien sûr, il vaut mieux être à l'aise sur la vidéo. Moi par exemple, je le suis un peu trop. Enfin, en fait, il faut éviter ce genre de choses. Salut à tous, aujourd'hui, c'est Grégoire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Disney. Donc voilà. Et pour terminer, la règle la plus importante sur YouTube, et aucun youtubeur ne pourra me contredire, ne jamais oublier que c'est grâce à vous qu'on est là. C'est vous qui nous encouragez, qui nous soutenez, et c'est grâce à vous qu'on a toujours envie d'aller plus loin, envie de faire de nouvelles vidéos, d'essayer de vous contenter en vous proposant un programme qui pourra vous distraire et peut-être même vous aider dans la vie. Donc merci à tous, merci à tous les abonnés, à toutes les communautés de nous soutenir, d'être là pour nous, de regarder nos vidéos. C'est grâce à vous que l'on peut pratiquer à côté de notre métier ou en faire notre métier, notre passion pour la vidéo. Et voilà, c'est un grand merci vraiment à tous pour votre soutien et votre implication dans ce que l'on fait. C'est déjà la fin de cette vidéo sur Quand tu es youtubeur, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, règle numéro 1 du discours du parfait petit youtubeur, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout abonne-toi.